Un TD sur l'amplificateur d'instrumentation. Alors les objectifs de ce TD sont multiples, hein. Dans un premier temps, parler un petit peu de l'amplificateur d'instrumentation, qui est un amplificateur de différence couramment utilisé, présenter une réalisation de ce type d'amplificateur, en présenter les limites, et faire un petit peu de mesure ou d'instrumentation, c'est-à-dire regarder vraiment très très finement les imperfections de ces montages. L'amplificateur d'instrumentation, donc, c'est quelque chose d'assez simple, hein, qui prend deux tensions en entrée, qu'on peut appeler V1, V2, et dont la tension de sortie va être Vs égale V1 moins V2. Alors un exemple typique d'application, c'est le pont de Whinstone, hein, par exemple pour un déséquilibre sur des capteurs d'effort, des jauges de contrainte. Voilà, mais on peut le trouver aussi par exemple pour mesurer des tensions différentielles, voilà. Vraiment quelque chose qu'on trouve souvent. Un autre exemple, c'est oui, l'électrocardiogramme, où on va mesurer des petites différences de tension très faibles en divers points du corps humain pour relever l'activité cardiaque d'une personne. Alors, en réalité, on n'arrivera jamais à faire pile poil V1 moins V2 multiplié par un coefficient. Ça, c'est pas possible. On aura toujours, pour une sortie, bon, pour un montage linéaire à deux entrées, on pourrait dire que Vs égale k fois V1 plus k fois V2, c'est-à-dire une combinaison linéaire des deux entrées. Et si on fait un petit changement de variable, et qu'on prend les variables V1 moins V2 et V1 plus V2, eh bien on montre que tout système linéaire à deux entrées, on pourra toujours écrire la sortie Vs égale AD V1 moins V2 plus AMC V1 plus V2 sur 2. Alors, première entrée, c'est la différence des deux entrées. La deuxième variable, c'est la moyenne des deux entrées, qu'on appelle mode commun. Alors, si on pose VED égale V1 moins V2, VEC égale V1 plus V2, hein, on obtient VS égale AD VEC plus AMC, il y a une petite erreur, AD VED plus AMC VEC. Alors, si on part de ça, AD, c'est ce qu'on appelle l'amplification de mode différentiel, et AMC, c'est l'amplification de mode commun. Cette relation, elle est valable pour un cas général d'un montage à deux entrées. Donc, dans le cadre particulier de l'amplificateur d'instrumentation, quelle est la valeur souhaitée de AMC ? Comme on veut un amplificateur de différence, nous, on souhaite, pour réaliser cet amplificateur, on souhaite que AMC soit nul, et qu'on ait tout simplement Vs égale AD VEC. Et en fait, ça ne sera jamais possible. Les imperfections de l'ampli-op, les imperfections du montage, nous mettrons une valeur pour AMC extrêmement faible, mais jamais pile poil 0. Hein. Et on va donc qualifier la qualité de notre amplificateur d'instrumentation en calculant ce qu'on appelle le taux de réjection du mode commun, c'est-à-dire en faisant la division entre l'amplification différentielle et l'amplification du mode commun. Alors, quelle est la valeur du CMR, un Common Mode Rejection, pour un amplificateur d'instrumentation idéal? Pourquoi est-il souvent exprimé en dB? Comme je l'ai dit, on a une valeur de AD qui est finie, hein, qui est définie et qui est une valeur finie définie dans le cahier des charges, et AMC doit être nul. Donc une valeur non nulle divisée par une valeur nulle, ça fait l'infini. Hein. Donc le common mode rejection, il devrait être infini. Pourquoi est-il souvent exprimé en dB? Quand on a des grandes valeurs, il est d'usage parfois, alors là c'est un choix un petit peu historique dans ce domaine, d'exprimer les grandes valeurs en dB, hein, donc 20 log. On va définir l'erreur relative introduite par un amplificateur d'instrumentation réelle par finalement AMC VEC divisé par AD VED. Ben oui, normalement ma valeur souhaitée c'est AD VED. La valeur que je vais lire c'est AD VED plus AMC VEC. Donc l'erreur, c'est AD VED plus AMC VEC moins
AD, VED, donc les deux AD, VED se simplifient, il reste AMC, VEC, donc ça c'est mon erreur absolue, que je divise par la valeur visée, donc qui est AD, VED. Donc voilà, bon, on l'accepte en termes de formule, mais ça se démontre en deux petites lignes. C'est pas l'objet de ce TD, j'en ai un autre qui prend ça un petit peu plus précisément. Et donc on a une erreur relative ici, donc en pourcentage de notre amplificateur réel, donc la partie amplification du mode commun divisée par la partie amplification différentielle. Si je ressors ça avec les valeurs que j'ai eues, ben oui, AD sur AMC, c'est CMR, donc c'est tout simplement VEC sur VED fois 1 sur CMR. Alors cet exercice va proposer l'étude de ce taux pour un amplificateur d'instrumentation donné. Alors à savoir que les amplificateurs d'instrumentation, c'est un grand chapitre des montages amplificateurs opérationnels. Il y a plusieurs montages avec 1, 2, 3 et plus d'ampli-op, j'imagine. Je ne connais pas toute la littérature sur le sujet. Mais c'est vraiment un domaine important. On achète aussi des amplificateurs d'instrumentation tout faits, parce que ils auront été calibrés avec des résistances de précision, etc. Voilà. Mais ils coûtent forcément beaucoup plus cher. Alors on prend notre montage qu'on avait déjà vu, qui est le montage soustracteur. Ce montage soustracteur, il a deux tensions d'entrée, V1, V2, et puis si on met des résistances égales ici, R2, R2 ici, R1, R1, on avait étudié ce montage-là en cours. Alors exprimer V+, et V- en fonction de R1, R2, V1, V2, Vs, alors ça c'est assez facile. On peut sans problème exprimer R1, le potentiel V+, par le pont diviseur de tension. Donc c'est R2, V1 sur R1 plus R2. J'espère que vous voyez ici que le point, que V+, est vraiment sur ce pont diviseur de tension. Toujours pareil, condition que le courant d'entrée soit nul. Donc V+, c'est assez simple, et puis pour V-, on peut faire Millman, on a Vs et V1, et donc à ce moment-là, une fois qu'on a développé tout ça, c'est quelque chose qu'on a fait en cours, donc reportez-vous au cours pour revoir l'étude de ce montage, ça ne pose pas de problème. Alors le taux de rejection du mode commun, il possède deux origines, quand on regarde cet amplificateur opérationnel. Alors c'est vrai que quand on fait l'étude, on a des choses qui se simplifient et qui font qu'on a pile poil V1 moins V2 fois R2 sur R1 en sortie. Ça c'est lié au fait qu'on a égalité des résistances R2 ici et R1 ici. Or, en réalité, ces résistances ne sont pas égales. Ce ne sont pas les mêmes. Donc ce sont deux résistances qu'on a pris comme étant de la même valeur. Mais comme chaque résistance est associée à une tolérance qu'on peut appeler ici K, 5%, 1%, 0,1% par exemple, et c'est les deux résistances ici auxquelles j'ai donné le même nom, en fait, ne sont pas les mêmes. J'aurais pu les appeler R2 et R'2 et dire ensuite que R2 égale R'2, mais c'est pas parce que je l'écris de cette façon-là que les deux résistances sont égales. En réalité, il y aura une petite différence entre ces deux résistances. Et l'objet de ce TD, c'est de voir, en fonction de la tolérance K des résistances, comment ça va influencer la relation entre Vs, V1 et V2. Il y a une autre erreur liée au mode commun, c'est mon amplificateur opérationnel qui aura une valeur de résistance qui va induire un mode commun. Donc on va faire deux études, une première liée aux résistances, une seconde liée à l'amplificateur opérationnel, et puis après on va additionner les erreurs pour avoir l'erreur totale de ce montage et essayer de voir un petit peu ce que ça entraîne comme... Voilà. C'est pas un montage très utilisé pour faire de l'amplification d'instrumentation. Encore une fois, j'ai un autre TD qui utilise un montage à deux ampli-op et qui est un petit peu mieux. On peut remarquer ici que ma tension V+, elle est obtenue ici par pont diffuseur. J'ai epsilon égale 0, donc... les deux tensions V+ et V- sont les mêmes et finalement si on a un gain de 10, ça veut dire que cette résistance là R1 est 10 fois plus petite que R2, ça veut dire que globalement V1 est proche, V+, est proche de V1 à 90%, et je ne dois pas sortir au niveau de V+, et V- des alimentations de l'ampli-op, donc de plus 15, moins 15.
Voilà, j'en parlerai un petit peu rapidement dans la suite du TD. Dans un premier temps, on va étudier le mode différentiel, c'est-à-dire qu'on va exprimer Vs en fonction de R1, R2. Bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait en TD, on dit V plus égale V moins, on vient de sortir V plus et V moins à la question précédente, on égale ces deux grandeurs, et hop, on déroule, et on arrive à la relation déjà vue en cours, Vs égale R2 sur R1, V1 moins V2. Là, c'est pas une difficulté. En déduire AD, bah, voilà, AD, c'est mon amplification différentielle, hein, on a bien quelque chose ici. Bah ça, c'est quand tout se passe bien. C'est quand R1 égale pile poil R2 et puis que mon amplificateur est parfait. Parce que l'amplificateur opérationnel, c'est aussi un amplificateur de différence, hein, avec une valeur de AD qui est très très grande. Et il a une imperfection, donc il a lui aussi son mode commun. Comment augmenter les impédances d'entrée? Ben ça, il suffit de regarder un petit peu le montage, hein. Il suffit d'augmenter les valeurs de R1. Voilà, donc les impédances d'entrée ne sont pas infinies, ne sont pas celles de l'ampli-op parce qu'on n'est pas directement calé sur les entrées de l'ampli-op. Hein. Et par contre, on voit qu'on a un déséquilibre entre les deux impédances d'entrée, ce qui peut être un petit peu gênant parfois. Voilà. Alors, on attaque ici la partie TD intéressante, un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer maintenant au niveau du mode commun le gain qui va dépendre de la tolérance des résistances. Alors on a pré-étudié les valeurs des résistances qui peuvent bouger dans l'intervalle 1 plus K, 1 moins K. Et donc on prend des valeurs extrêmes. Vous voyez qu'ici on a R2 facteur de 1 moins K, ici on a R2 facteur de 1 plus K. Donc on prend deux résistances qui sont ici aux opposés, et on prend deux résistances R1 qui sont aussi aux opposés, et on choisit de les associer de telle sorte que le gain va être lui aussi modifié. Alors ça, c'est la configuration voilà, qui donne le plus gros écart. Pour trouver cette configuration, ben, ça nous fait 4 possibilités. Soit on fait les 4 possibilités, soit on a un petit peu d'intuition sur comment on joue. Il faut regarder les relations mathématiques quand on a R1, R2, R3 et R4, quand on a les 4 résistances et quand on dit qu'elles sont égales, et de voir quand est-ce qu'on va maximiser l'écart par rapport à la valeur visée lorsque les résistances s'écartent de leur valeur nominale. On va accepter ce résultat et on va travailler avec, hein, mais je pense qu'intuitivement on comprend très bien qu'il faut se placer d'un côté et de l'autre des valeurs autour des valeurs nominales des résistances. Alors maintenant il faut montrer que Vs, voilà, qu'on a cette relation. Alors on va tout simplement reprendre le V+, et le V- qu'on avait auparavant, et on va simplement prendre les valeurs de R2 en faisant bien attention à l'endroit où elles se trouvent. Hein. V+, c'est le R2, ici c'est le 1 plus K, hein, donc on le retrouve ici, et le R1 c'est le 1 moins K. V-, ben, on reprend la valeur qu'on avait tout à l'heure, hein, mais cette fois-ci R2 c'est le 1 moins K, R1 c'est 1 plus K, R2 c'est 1 moins K. Voilà, et il faut réinjecter ça dans l'égalité V plus égale V moins. Et donc ça va nous faire un petit peu de boulot, parce que du coup, ben voilà, il faut un petit peu réorganiser tout ça, et ça fait du boulot. Alors, j'ai mis le calcul, bien évidemment, c'est à vous de le faire, ce calcul, hein, et ben, il faut retravailler un petit peu l'ensemble de tout ça, et bon, c'est pas un gros souci. Il faut pas oublier que V1 égale V2 égale VEC, hein, pour aller un petit peu plus vite. Voilà. Quand on a écrit ça, ben on arrive au résultat voulu. C'est un peu lourd, mais c'est pas très compliqué. Et on arrive à montrer donc que Vs, c'est VEC fois 4KR2, facteur de R1, 1 moins K carré, plus R2, 1 plus K carré. Relation qu'il faut simplifier en considérant que K est beaucoup plus petit que 1. Bah, à ce moment-là, il n'y a pas de grande difficulté. Hein. On va écrire tout simplement bah, que 1 moins K carré c'est R1 et que, voilà, et que R2 facteur de 1 plus K carré c'est R2. Et il nous reste ici donc une relation qui nous dit que Vs c'est à peu près 4K R2 R1 VEC. Et donc ici on a le mode commun qui apparaît, donc l'amplification du mode commun qui vaut 4K R2 sur R1 plus R2 en première approximation. Après on peut garder ces grandeurs-là, mais là on a quelque chose d'un petit peu plus simple. En déduire l'expression littérale donc du taux de réjection du mode commun lié
au montage, enfin plutôt à l'incertitude sur les résistances, puis l'erreur relative, eh ben, on reprend la définition, hein, tout simplement. Donc AD, on l'a vu, hein, c'est R2 sur R1. R1, oui, R2 sur R1 et AMC, ben on vient de le calculer ici. Donc il faut faire apparaître R2 sur R1. Donc on divise par R1 ici. Ici, on va avoir 1 plus R2 sur R1, donc 4K AD finalement, sur 1 plus AD. Puis comme on prend l'inverse et on divise par R2 sur R1, voilà. Donc le taux de réjection, c'est 1 plus AD sur 4K. L'erreur relative, bah, on reprend la définition, donc c'est 1 sur CMR2 fois VEC sur VED. Voilà. Pas de difficulté majeure là-dessus. La seule difficulté, c'est la lourdeur du calcul précédent, hein, qu'il faut se cogner quand même une fois. Il faut tranquillement l'écrire à partir des hypothèses d'entrée. Alors, application numérique, on va prendre donc une amplification de 100 et des valeurs qui sont assez proches. Donc qui s'écarte de finalement 0,1 volt hein, de la valeur 9,95 et 10,05. Donc on a un écart de 0,1 volt et une tension de mode commun qui vaut 9,95 plus 10,05 sur 2, c'est-à-dire 10 volts. On va regarder ce qui se passe avec des valeurs de résistance à 5%, 1% et 0,1%. Donc avec 5%, on trouve un taux de réjection du mode commun qui vaut 505 et une erreur de 20%. Hein, c'est le 4K qu'on a trouvé quelque part tout à l'heure. Avec 1%, on a 2500 en réjection du mode commun et 4%. Donc on voit bien que le mode commun est bien plus rejeté, hein, 5 fois plus. Et avec 0,1%, à ce moment-là, on a du 0,4% d'erreur. Avec, voilà. 25 000, ici j'ai oublié un 0. On peut faire le calcul pour le même écart, mais une valeur différente de la tension moyenne, hein, de la tension du mode commun. Ici, donc autour de 5 volts, hein, 4,95 et 5,05, et bien à ce moment-là, l'erreur est plus faible, hein, parce qu'on a moins de mode commun, et on trouve des erreurs qui valent 10%, 2%, 0,2% pour ces trois valeurs. Et bien évidemment, si on se met autour de 0 volts, eh ben, il n'y a plus d'erreur, puisqu'il n'y a plus de mode commun. Donc dans ce moment-là, dans les trois cas, l'erreur est nulle, évidemment. Alors, deuxième étude du mode commun, c'est de partir pour notre ampli-op de sa relation qui nous dit que VS, c'est le coefficient d'amplification de l'amplificateur opérationnel qu'on appelle ADV ici, fois V+, moins V-, plus l'amplification de mode commun, fois V+, plus V-. Sur 2, donc c'est la même relation. Notre ampli-op est un amplificateur de différence, hein, et normalement AMC est nul. Le constructeur nous donne la valeur de ADV et la valeur de CMR, qu'on ira chercher à la fin du TD pour faire nos calculs. Donc exprimé sous la forme VS égale A'(D) V1 moins V2, etc. L'expression sera simplifiée en considérant que le taux de réjection est beaucoup plus grand que 1 et que l'amplificateur de différence, le gain de l'ampli-op est beaucoup plus grand que 1 lui aussi. On repart de notre V+, et de notre V-. Hein. Cette fois-ci, on ne parle plus de tolérance de résistance. On ne va pas mélanger les problèmes. Donc, on considère qu'on est aux valeurs nominales des résistances. Et on va tout simplement réinjecter ces deux éléments-là qu'on avait eus sur les premières questions. Ben, on va injecter ça dans notre... et on va ressortir VS. Hein. Mais là, pour une fois, on ne fait pas d'approximation. On ne dit pas epsilon est nul. Non, on utilise la relation de l'amplificateur opérationnel. Alors du coup, c'est un peu lourd, hein, parce qu'il faut remplacer V+, il faut remplacer V-, il faut encore remplacer V+, il faut encore remplacer V-. Voilà, ça nous fait une expression un petit peu à rallonge. Et après, ben, il va falloir regrouper les V1 plus V2, les V1 moins V2 et les VS de l'autre côté et tout diviser. Donc on voit ici, on voit qu'il y a du boulot. Alors c'est pas très compliqué. Si on n'est pas très fort dans l'écriture de ces relations, si on n'est pas soigneux, on n'y arrive pas, clairement. Ou on s'y reprend plusieurs fois. C'est un exercice à faire, hein. Il faut savoir manier ce type d'équation. Malgré tout, ça va assez vite, ça s'écrit en quelques lignes. Ici, on peut voir que le dénominateur est toujours le même, R1 plus R2.
on voit qu'on a un coefficient CMR ici qui nous embête un petit peu, ben on a quand même vachement envie, pour simplifier, pour pas se balader avec un dénominateur, de tout multiplier par CMR facteur de R1 plus R2. Hein, à ce moment-là, l'expression est un petit peu plus simple. Ben, on garde bien évidemment le V2 moins V1 ici, on fait apparaître le V2 plus V1 sur 2, puisque à la fin, c'est bien ce qu'on veut obtenir. Hein, on veut les coefficients A'D et A'MC. Donc, on passe après tous les VS de l'autre côté, on factorise, et puis on commence à voir apparaître nos coefficients. Ça y est, on les a les coefficients. Hein. Si je reprends cette ligne-là, le premier coefficient, c'est celui qui est devant V2 moins V1, c'est CMR AVD sur R2 divisé par tout ça. Et le deuxième coefficient, c'est tout simplement AVD sur R2 divisé par tout ce qui est devant VS. Voilà, donc c'est pas très compliqué, ça s'écrit bien, ça va assez vite. Hein. En 3-4 lignes, on a le coefficient A'D et le coefficient A'MC. Alors là, c'est quand même des expressions à rallonge qu'il faut effectivement essayer de simplifier parce que, bon... Alors, on va simplifier en considérant que CMR est plus grand que 1 et AVD est plus grand que 1. Alors, il faut faire toujours attention quand on nous demande de simplifier parce qu'on peut aller très vite. Alors la première chose, tout simplement pour avoir des CMR, il faudrait que j'ai un CMR plus 1, par exemple, pour que je puisse dire que comme CMR est beaucoup plus grand que 1, CMR plus 1 ou CMR plus 2, ou CMR plus 0,5 ou CMR moins 1, dire que ça c'est CMR. Et pareil pour AVD. Il faut faire très attention qu'on simplifie, parce qu'on peut simplifier très rapidement trop de choses. Alors ici, je vois que j'ai R1 plus AVD R1, je peux mettre R1 en facteur de AVD plus 1, et ça va me faire tout simplement R1 fois AVD. Hein, donc je le fais ici, et je simplifie, donc R1 AVD plus R2. Hein, ça c'est une première simplification, donc j'ai simplifié finalement cette résistance-là. Et je peux remarquer que j'ai CMR fois R1 fois AVD ici, hein. Donc je vais distribuer mon 2CMR fois R1 fois AVD, et là j'ai AVD R1, donc ce terme-là, AVD R1, CMR AVD R1, c'est celui-là qui va être beaucoup plus grand, je vais pouvoir simplifier ce terme. Hein, donc une fois développé puis refactorisé en ayant AVD R1, je vais obtenir mon résultat final, hein, donc en négligeant ce terme-là, à la fin. Et donc j'obtiens un terme, en négligeant le moins 1, là j'obtiens donc AVD R1 fois 2CMR. Voilà. Et j'ai mon 2CMR qui se simplifie, et j'obtiens une relation relativement simple. C'est la même simplification de ce côté, puisque c'est le même dénominateur, et donc j'obtiens quelque chose d'assez simple pour A'MC. À quelles conditions sur R2 et R1 retrouve-t-on le résultat du cours? Oui, c'est vrai que le cours il nous disait qu'il faudrait bien qu'on ait A'D égale R2 sur R1. Ça, ce serait quand même pas mal. Alors, à quelles conditions ça, c'est égal à R2 sur R1? Peut-être qu'on peut faire apparaître le terme R2 sur R1. Donc, du coup, AVD R2 sur R1. Je ne sais plus si je l'ai fait. Oui, je l'ai écrit AVD R2 sur R2 plus R1 plus AVD. Alors, si je veux que ça fasse R2 sur R1, il faut que je néglige R2 sur R1 devant AVD. Voilà, donc ça c'est vrai si AVD est beaucoup plus grand que R2 sur R1. Alors, on regarde un petit peu ce que ça signifie, ça, technologiquement. Technologiquement, ça veut dire que le gain de l'amplificateur opérationnel doit être beaucoup plus grand que le gain de mon montage. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en cours, hein. On peut faire des amplificateurs avec des ampli-op, mais on ne peut jamais faire des amplificateurs qui aient un gain plus grand que le gain de l'amplificateur. Alors, le gain de l'amplificateur, c'est 100 000, 200 000, 500 000. On va se mettre un facteur 100 ou 1000 devant. Donc ça veut dire que des gains de 100, 200, 500, 1000... ça commence à être des gains sur lesquels il faut éviter de parler. On avait vu aussi en exercice préliminaire qu'on avait aussi ce gain qui venait amplifier l'offset de l'amplificateur, donc il fallait aussi prendre en compte. Hein. Avoir des très grands gains, c'est délicat à avoir avec des amplificateurs opérationnels. Alors on termine, puisqu'on a fait maintenant l'étude des deux mode commun, des deux erreurs liées, des deux erreurs de mode commun, celle qui est liée à l'incertitude des résistances et celle qui est liée
à la réalité de mon amplificateur opérationnel, ben, les erreurs s'ajoutent, hein, donc il n'y a pas trop de soucis. Ici, on va prendre epsilon CMR1, on prend la définition et on obtient cette relation-là. Il n'y a pas de souci, donc ça s'écrit très très bien. Alors c'est un petit peu frustrant parce qu'on obtient tout simplement le CMR de l'ampli up. On a fait beaucoup de calculs pour que tout se simplifie à la fin. Bon, c'est pas grave, puisque c'est le CMR de l'amplificateur opérationnel qu'on va avoir ici à la fin, et les tensions VEC plus VED. Alors allons voir un petit peu quel est ce CMR. Hein. Ben, le coefficient AVD, il est là. Il est donné ici pour, par exemple, 200 millivolts par millivolt. Alors c'est une unité bizarre, hein. Ça c'est pour nous dire qu'il faudra multiplier par 1000, donc c'est 200 000. Hein, puisque c'est un gain, hein, on a la sortie en volts, on a l'entrée en volts, hein, donc c'est un gain qui est sans unité, mais le fait de mettre des volts par millivolt, ça nous permet ici de mettre 200 000. Et le coefficient de réjection du mode commun, on va le prendre ici égal à 86, hein, donc en décibels, comme on l'a vu. Alors ici, pour un exemple, hein, toujours 995 10,05, donc AVD c'est 200 000, CMR c'est 86 dB, c'est donc 10 exposant à 86, ça nous donne un CMR de 20 000. Quand j'utilise ça, j'obtiens, en utilisant les deux relations qu'on avait vues précédemment, donc une erreur de 0,5%. En déduire l'expression totale du montage, puis le taux de réjection total du montage, les erreurs s'ajoutent, comme je vous l'ai dit, et donc les taux de réjection, l'inverse des taux de réjection s'ajoute. Si je fais le calcul ici pour le CMR total autour de 10 volts, hein, qui est le cas le plus défavorable, ça nous donne un total de 492 pour 5% et donc une erreur de 20,5%. Si je prends des résistances à 1%, donc je descends à 4,5%. Si je prends des résistances à 0,1%, je descends à 0,9% d'erreur. Et là, je me rends compte que ça ne sert plus à rien de prendre des résistances de valeur plus précises, puisque c'est mon ampli op maintenant qui tient pour 0,5% d'erreur, qui va limiter mon taux de réjection du mode commun. Donc c'est toujours pareil, on ne choisit pas les éléments indépendamment les uns des autres, c'est l'ensemble de la structure qui doit être pensé, et le choix de l'ampli op, de la précision, de sa qualité est lié au choix des résistances que l'on met autour. Le TLO81, le TL081 est un ampli op extrêmement banal qui n'a pas d'aptitude particulière à ce genre de montage. Voilà pour ce qui était sur cet amplificateur d'instrumentation. Donc la conclusion, c'était un petit peu de faire le tour d'un amplificateur de différence et de la difficulté à mettre en œuvre ce genre de composants, de voir que les erreurs sont rapidement élevées dans ce genre de montage et qui font donc être extrêmement sensibles à la réalisation de ce type de montage. On a vu rapidement comment étudier un amplificateur opérationnel sans passer par la petite phase magique epsilon égale 0, puisqu'on a pris la relation de l'amplificateur opérationnel. Non seulement on l'a prise, mais on a même introduit le mode commun. On a vu un petit peu la doc de ce composant pour aller voir les informations qui nous intéressaient. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses sur un TD. Ce TD, il est bien évidemment à faire, hein. Vous avez le lien sur la vidéo, il est à faire. La vidéo n'est là que pour vous aider une fois que vous l'avez cherché, hein.